peut donner à Marc 1, 2 et 3 le titre suivant, un commencement annoncé dans l'Écriture. Dans cet épisode, il sera donc question de quelques textes clés de l'Ancien Testament, car Marc situe son récit dans le cadre de l'Écriture d'Israël. Comme on l'a vu au verset 1, c'est le commencement de la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs l'intitulé qu'on peut attacher au prologue, Marc 1, 1 à 13. Ce prologue raconte le début de la proclamation de la bonne nouvelle à propos de Jésus. Le prologue est en quelque sorte une invitation lancée au lecteur à revivre les débuts extraordinaires de l'annonce de la plus grande nouvelle jamais proclamée. Quand on poursuit la lecture, on prend vite conscience que le commencement de l'annonce de la bonne nouvelle s'est fait autour d'un personnage qui joue le rôle de précurseur de Jésus, Jean-Baptiste. Il n'est pourtant pas le héros du prologue, il n'est que le précurseur d'un autre qui est plus grand que lui. C'est important de bien saisir le lien entre le verset 1 et les versets 2 et 3. Le verset 1, c'est le grand thème du prologue. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce verset se termine par une virgule parce que les versets 2 et 3 y sont directement rattachés. Qu'est-ce que cela indique? Bien qu'on assiste effectivement au commencement de quelque chose, ce n'est pourtant pas un commencement absolu. Jean-Baptiste ne sort pas de nulle part. En fait, le commencement de l'annonce de la bonne nouvelle s'est produit conformément à ce qui est écrit dans l'Écriture. Verset 2. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. C'est le seul endroit dans tout l'Évangile selon Marc où Marc lui-même, l'auteur, nous dit que l'Écriture s'accomplit. Le commencement narré par Marc signale certes une nouveauté, mais en même temps, il est solidement ancré dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre du prophète Ésaïe. Pourtant, dans la suite, il se produit quelque chose d'étonnant. Marc cite 3 textes de l'Ancien Testament, mais les 2 premiers, étrangement, ne sont pas tirés du prophète Ésaïe. Il cite Exode 23, 20, « J'enverrai mon messager devant toi ». Malachie 3, 1, « Il te préparera le chemin ». Et finalement, un texte du prophète qu'il a nommé au verset 2, Ésaïe 40, verset 3, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Qu'est-ce qui se passe ici? Marc se serait-il trompé? Aurait-il confondu différents auteurs de l'Écriture? Non, pas du tout. Au contraire, son approche est tout à fait délibérée, et je dirais même qu'elle est éclairante pour nous, les lecteurs. En réalité, au verset 2, Marc nous procure une précieuse clé de lecture, qui s'ajoute à celle qu'il nous a offerte dans le tout premier verset de son récit. Ici, au verset 2, il nous dit ceci. Parmi les 3 textes que je m'apprête à citer, le texte programme, celui qui sert de cadre à ce beau bouquet de citations bibliques, c'est le texte d'Ésaïe, Ésaïe 40, verset 3. Marc affirme que l'histoire de Jésus accomplit d'une manière toute particulière la prophétie d'Ésaïe. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que lorsque Marc cite des textes de l'Ancien Testament, il ne s'intéresse pas uniquement aux mots spécifiques ou aux quelques phrases qu'il intègre dans son texte, mais il s'intéresse aussi au contexte varié desquels proviennent ces citations à l'intérieur même de l'Ancien Testament. Marc attire l'attention de ses lecteurs sur des citations, mais aussi sur des événements historiques tirés de l'histoire d'Israël qui donnent au récit de Jésus un relief particulier. Premier exemple, Exode 23, 20, « J'enverrai mon messager devant toi ». Dans quel contexte historique intervient cette promesse? En Exode 23, 20, c'est Dieu qui s'adresse au peuple dans la perspective de l'entrée dans la terre promise. À la suite de l'Exode, cette grande délivrance de l'esclavage en Égypte, Dieu conduit son peuple vers un nouveau pays d'abondance. En hébreu comme en grec, le même mot peut signifier ange ou messager, et Marc joue sur ce double sens. Dans le livre d'Exode, Dieu affirme qu'il enverra un ange devant le peuple pour le protéger et pour le conduire sur le chemin qui mène au pays promis. D'une certaine manière, Dieu envoie un nouveau messager, non plus un ange, mais un homme, Jean-Baptiste. Ce nouveau messager, comme le premier, conduira le peuple vers le salut. Deuxième texte cité, Malachie 3.1. « Il te préparera le chemin ». Ce court extrait est tiré du 12e et dernier des petits prophètes, Malachie. En Malachie 3.1, Dieu annonce qu'il enverra son messager pour aplanir la route devant lui, c'est-à-dire devant Dieu.
2 précisions sur le contexte de cette annonce dans le livre de Malachie. Première précision, Dieu annonce donc qu'il vient lui-même vers son peuple, spécifiquement dans son temple à Jérusalem, et s'il vient, c'est pour juger son peuple et pour le purifier. Cette annonce de la venue de Dieu n'est pas particulièrement rassurante. Deuxièmement, Dieu précise les choses à la fin du chapitre 3 de Malachie. En fait, il nomme le fameux messager qui le précédera, lui Dieu, à la fin des temps, lorsqu'il viendra exercer son jugement. En Malachie 3.23, on apprend qu'il s'agit d'Élie, le grand prophète. Avant le jour grand et terrible du jugement, un nouvel Élie jouera un rôle particulier. Il conduira le peuple vers la repentance, vers un changement profond dans l'attitude du cœur. Tout ça, c'est en Malachie 3, 23 et 24. Voilà comment ce nouvel Élie préparera le peuple, et ce ministère d'Élie centré sur la repentance est absolument indispensable, car si le peuple ne se repent pas, la venue de Dieu signifiera jugement et condamnation, d'après Malachie 3, 24. Que nous dit Marc par cette citation? Ce nouvel Élie qui prépare la venue de l'Éternel, c'est Jean-Baptiste. D'ailleurs, en Marc 9, 13, Jésus déclare explicitement que Jean-Baptiste est le nouvel Élie. Troisièmement, le texte programme Ésaïe 40, verset 3. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Dans le contexte d'Ésaïe, c'est le début d'un long message de consolation. Dieu annonce à son peuple exilé à Babylone que l'exil arrive à son terme. Dieu annonce surtout qu'il vient lui-même à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Il traversera de nouveau le désert et se rendra dans la ville sainte. À quel événement fondateur de l'histoire d'Israël cela fait-il penser? À l'Exode. Après avoir libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu avait conduit son peuple à travers le désert, jusque dans le pays d'Israël. Eh bien, Dieu annonce par Ésaïe que c'est ce qu'il fera de nouveau. Il y aura un nouvel exode. Dieu lui-même traversera le désert et reviendra à Jérusalem, et il entraînera son peuple avec lui. Les exilés qui sont à Babylone peuvent se consoler. L'exil prendra fin, et ils reviendront à Jérusalem avec leur Dieu. Dans ce contexte, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites des sentiers droits pour notre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, arrive. Pour Marc, la voix qui crie dans le désert, c'est celle de Jean-Baptiste, qui appelle le peuple à préparer le chemin pour le Seigneur, qui vient rétablir son peuple. Que retenir de Marc 1, 2 et 3? Dans les 3 textes de l'Ancien Testament qu'on vient de survoler, il y a du mouvement le long d'un chemin. Dieu et son peuple se dirigent vers le pays d'Israël où se trouve Jérusalem. En Exode 23, 20, le peuple est en route vers la terre promise. En Malachie 3, 1, le messager prépare le chemin de l'Éternel qui vient à Jérusalem. Et en Ésaïe 40, verset 3, la voix qui crie invite à préparer le chemin pour le Seigneur. En fait, c'est un nouvel exode qui se prépare. Voilà pourquoi Marc s'intéresse autant au prophète Ésaïe. Ésaïe annonce aux exilés à Babylone qu'ils bénéficieront d'un nouvel exode. Pourtant, historiquement, quand une partie des exilés revient effectivement à Jérusalem des années plus tard, on constate que les belles promesses d'Ésaïe ne se sont que partiellement accomplies, à cause de l'endurcissement tenace du peuple. Par conséquent, un accomplissement encore plus glorieux, de nature spirituelle celui-là, doit encore se produire, un nouvel exode, accompagné d'une repentance profonde, une nouvelle délivrance, la libération des péchés grâce au Messie. On comprend maintenant pourquoi Marc cite, en plus du prophète Ésaïe, le livre d'Exode. Cela lui permet d'insister à la fois sur le premier exode et sur le nouvel exode. Pour Marc, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire du nouvel exode. Dans ces 3 textes, on voit aussi toute l'importance du messager. Et pour Marc, le messager ultime, c'est Jean-Baptiste. C'est de lui dont il est question dans les 3 citations telles qu'elles s'accomplissent à l'ère de l'Évangile. À noter que ce collage de textes annonce à la fois le salut et le jugement, et dans l'Évangile selon Marc, il sera abondamment question des deux. En Exode 23, 20, c'est d'abord le salut qui est proclamé, l'entrée dans la terre promise. En Malachie 3, 1, Dieu vient pour juger, d'où l'importance de se repentir sous l'impulsion du nouvel Élie. Et en Ésaïe 40, verset 3, c'est de nouveau le salut qui est mis en avant, puisque Dieu console son peuple et annonce un nouvel exode.
Salut et jugement, donc, avec un accent prédominant sur le salut. Après tout, Marc nous raconte la bonne nouvelle de Jésus. Mais comme on le verra, cette bonne nouvelle n'est pas bonne pour tout le monde. Enfin, dans les 3 textes de l'Ancien Testament, Dieu vient. Et Marc le sait, il a en tête le contexte. Mais ce que Marc tente surtout de nous dire dans les versets 2 et 3, c'est que Jésus vient. Le messager Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus. Le messager vient devant toi, c'est-à-dire ultimement devant Jésus. Exode 23, 20. Il te préparera le chemin, à toi Jésus. Malachie 3, 1. Préparez le chemin pour le Seigneur Jésus. Ésaïe 40, verset 3. Après tout, le projet de Marc, c'est de nous parler de la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que Marc suggère ici? Quand Jésus vient, et il s'apprête à venir dans la suite du texte, c'est Dieu qui vient. Quand Jésus est là, Dieu est là. La présence de Jésus signale la présence de Dieu. Après tout, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà ce que l'on peut retenir de ces 2 versets. Quelques pistes d'application en terminant. Creusons davantage l'Ancien Testament. Son message est d'une richesse insoupçonnée. En particulier, creusons le livre d'Ésaïe qui annonce notre nouvel exode. C'est une belle manière de parler de notre salut. Creusons l'Ancien Testament pour mieux comprendre la grandeur de notre salut. Cette méditation fera éclater l'immensité de notre salut qu'on est porté à prendre pour acquis. Enfin, accueillons la présence de Dieu en Jésus. Cette venue de Dieu dont il est abondamment question dans notre texte, prenons-la au sérieux. Chaque jour, vivons en Jésus cette présence salutaire et transformatrice dans notre vie. Père Céleste, merci pour cette histoire incroyable du peuple d'Israël qui se poursuit et qui culmine à travers l'histoire de Jésus. Nous constatons que, malgré les fautes persistantes du peuple, ta grâce triomphe. C'est bien une bonne nouvelle que tu nous annonces en Jésus, celle d'un nouvel exode, d'une nouvelle libération. Merci, ô Dieu, d'être venu personnellement nous porter secours et nous rétablir, d'être venu en Jésus. Amen.